Premièrement, nous tenons à remercier l'organisation ADED pour cette formation qui a été capitale pour nous, portant sur l'accessibilité et la conception universelle. Nous avons appris beaucoup de choses avec les types de barrières qui existent. Et au départ, on pensait que les aspects liés, par exemple, à l'accessibilité donc physique, ce qui était beaucoup pris en compte. Mais à la fin, nous avons vu qu'il y a aussi les aspects liés à la communication, donc qui doit également aussi être intégré. Il y a des aspects où on est lié des fois dans nos activités, par exemple dans la sensibilisation. On mettait juste les images pour les mettre, des messages pour les mettre sans respecter les normes. Mais avec la formation, nous avons compris que nous devons respecter les normes d'accessibilité dans tout ce que nous faisons dans la communauté pour faire parvenir les messages à toute personne. Premièrement, on doit commencer à travailler d'abord sur la mentalité des autorités locales et des autorités des infrastructures sanitaires, leur faire comprendre l'importance de l'accessibilité dans les différentes infrastructures existantes dans nos zones d'intervention. Aujourd'hui, je promets que je vais continuer à assurer le suivi avec les OPH, mais améliorer la communication dans ce suivi-là, afin que ces derniers puissent adhérer même dans la coordination et adhérer dans les agences humanitaires, qui puissent être à même de toquer et utiliser diverses méthodes d'accessibilité pour arriver à toquer à n'importe quelle porte. Nous pensons également qu'on ne peut pas parler des pratiques pédagogiques inclusives sans accessibilité. Et donc, nous allons l'appliquer dans toutes les écoles. Et nous allons maintenant intéresser les sous-divisions pour leur permettre maintenant de faire quoi? De mettre en œuvre. Je compte aménager le Chiriti à être plus accessible, notamment dans les réunions de tout le jour. Ils doivent aménager les lieux où ils font leurs réunions, notamment en mettant des rampes adaptées ou soit aménager le sol. Mais aussi, nous allons accompagner les vices ici à faire l'accompagnement plus inclusif aux membres de Tushiriti. Nous allons aussi accompagner les groupes Tushiriti dans les AGR, en choisissant les AGR qui choisissent les AGR qui sont adaptés et qui répondent aux normes de l'accessibilité universelle. Dans nos activités quotidiennes, surtout des sensibilisations, des démonstrations culinaires, nous devons rendre surtout nos messages de sensibilisation plus accessibles pourvu que les messages puissent passer à toutes sortes d'individus, même les sourds, les malentendants, les malvoyants, qu'ils puissent accéder aux messages de sensibilisation. Mais également, nous devons rendre nos milieux de démonstration culinaire parce que ça fait partie de nos activités quotidiennes accessibles pour que tout le monde puisse y accéder et écouter le message qui est destiné à être lancé dans cette activité. J'ai capté que je dois améliorer la communication dans la sensibilisation en donnant des messages qui sont clairs aux bénéficiaires, mais aussi aux relais communautaires lorsque je fais des briefings et des réunions. En tant qu'accompagnateur des institutions, en tant qu'accompagnateur des projets, moi je vais faire les documents d'abord chez ADED qui inclut l'accessibilité et je vais faire des formations et des sensibilisations sur l'accessibilité au niveau étatique pour que le pays mette accent sur l'accessibilité. Je compte mettre en œuvre cette stratégie, d'abord en évaluant l'accessibilité de tous les bâtiments ainsi que les différentes activités que nous mettons en œuvre, produire des rapports pour permettre à ce que les décideurs puissent prendre de bonnes décisions qui sont éclairées par des données qui viennent fraîchement sur le terrain. Je proposais aussi des amendements qui peuvent être faits sur des documents, sur des bâtiments ainsi que sur des meubles qui sont construits au quotidien dans les différentes zones d'intervention de ADED. Pour rendre tout ça possible aussi dans le cadre de mon travail, je vais suffisamment travailler sur la question du cadre juridique. J'ai vu que nous avons des lois, nous avons aussi des décrets, la RDC a ratifié aussi plusieurs traités au niveau international, mais la question d'opérationnalisation, la question de la mise en œuvre de bonnes pratiques n'est pas suffisamment suivie.
Je pense que dans le cadre de mon travail de lobby et plaidoyer, je devais travailler sur ces questions-là, proposer les mesures d'application pour voir dans quelle mesure cette accessibilité devient possible dans le cadre et l'accès à certains services. Il y a des plaidoyers, il y a des actions qui vont déjà être entreprises au niveau de l'administration, au niveau de l'organisation, afin que nos bureaux puissent être inclusifs. Et puis, dans la zone d'intervention auprès des autorités, comme vous le savez déjà, nous avons les chargeurs de plaidoyer, lobby et plaidoyer. Il y a des actions qui seront déjà entreprises auprès des autorités afin de les inciter à rendre notre ville accessible. Et puis, dans toutes les constructions, qu'elles soient des écoles, des habitations et partout ailleurs des routes, afin que toutes ces infrastructures puissent être inclusives ou accessibles. Également, dans la mise en œuvre des activités, nous n'hésiterons pas ou nous nous assurerons que les agents ont pris en compte de tous ces aspects liés à l'accessibilité afin que toutes les parties qui participent et les personnes handicapées et d'autres couches de la population puissent bénéficier de la même information et au même moment.